Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un concept que j'ai vu sur la chaîne du Souffle des mots qui a présenté, il me semble, 25 livres pour ses 25 ans, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle parle de ses romans marquants de son enfance et de son adolescence et j'ai trouvé que c'était une idée géniale, donc j'ai eu envie de la faire. J'ai pas sélectionné autant de livres, ou même pas 10, il me semble qu'il y en a genre 7, quelque chose comme ça. Et ça va de ma petite enfance jusqu'à mon adolescence, pré-âge adulte à peu près. Et donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du Magicien des couleurs de Arnold Lobel. Il s'agit d'un album jeunesse que j'ai découvert à la bibliothèque de mon village quand j'étais toute petite. Je ne sais plus du tout quel âge j'avais. Mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'un monde où les couleurs n'existent pas. Ça se passe il y a très longtemps. Et un jour, un magicien va se dire il manque quelque chose à la vie, il faut quelque chose en plus. Et il va essayer de trouver quelque chose qui apporte un plus et il va découvrir les couleurs. C'est un petit album jeunesse que j'ai adoré. Je me souviens très nettement de moi assise dans la bibliothèque en train de le lire. Je me souviens pas du tout quel âge j'avais, mais je me souviens parfaitement de comment était la bibliothèque, où j'étais assise, enfin... J'ai eu un flash récemment, ça fait un an, je me souvenais plus du tout de ce livre, en tout cas je me souvenais plus de comment il s'appelait, j'ai réussi à le retrouver et ça a été un bonheur intense de revoir cette image et même cet album en entier parce qu'il me semble qu'il est disponible sur YouTube, mais bon, je vous conseille quand même de le lire en papier, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et c'était un moment trop bien, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Toute l'histoire, ça me rappelait des moments que j'avais pu avoir en mémoire mais que je me souvenais plus trop quoi. Et c'est vraiment un petit album tout mignon que j'adore et que j'aimerais avoir en ma possession parce que c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup, enfin un album que j'aime beaucoup. J'arriverai peut-être à le retrouver sur Vinted ou quelque part d'autre, en tout cas j'espère un jour pouvoir le ranger dans ma bibliothèque. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit de Lou de Julien Nil. C'est un roman, enfin un album qui est très connu. Moi, il me semble que je l'ai pas découvert en album, enfin en BD quand j'étais petite. Je crois que moi je l'ai découvert grâce au dessin animé qui passait sur je ne sais plus quelle chaîne. Et j'adorais Lou, j'adorais sa mère. Juste pour vous faire l'histoire rapide, même si je pense que vous la connaissez ou vous en avez entendu parler. On va suivre Lou qui a 12 ans, 11-12 ans il me semble, et elle vit seule avec sa maman qui est du coup célibataire, une mère célibataire, et elle est fan de jeux vidéo, elle écrit aussi un roman en parallèle, un roman de science-fiction. Et Lou a une meilleure amie qui s'appelle Mina, qui a le même âge qu'elle, et Lou est secrètement amoureuse de son voisin Tristan. Donc voilà, on a cette histoire de base et après au fil des tomes, il y a plein de choses qui vont se passer. J'ai lu cette histoire en BD il me semble en janvier de cette année, j'ai racheté toutes les BD. Je ne sais plus du tout si je les avais dans ma bibliothèque ou pas. Je crois que je les avais déjà lues, mais il me semble que je les avais pas moi en ma possession. C'était peut-être quelqu'un qui... J'étais peut-être allée jouer chez une copine ou une copine m'avait prêté, je sais plus du tout. Mais en tout cas, je les ai toutes rachetées en janvier de cette année. Je les ai toutes relues, les 8. Et bah, j'aime toujours autant. J'ai pas encore lu Lou Sonata. J'aimerais beaucoup l'emprunter en bibliothèque, l'acheter, on verra. Mais en tout cas, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Lou est un personnage hyper attachant. Et bah, je m'identifiais vraiment à elle quand j'étais petite. Parce qu'elle avait le même âge que moi. Ou en tout cas, on était à peu près dans le même âge. Et elle avait vraiment les mêmes problématiques que moi, genre comment je vais faire parce que je suis trop mal habillée, j'aime vraiment pas ça. Les histoires de garçons, même si bon, j'avais pas de crush, mais enfin, voilà, elle avait plein d'histoires qui étaient vraiment des problèmes d'une petite fille de 12 ans et auxquelles je pouvais m'identifier. Et ce qui est vraiment bien avec ce personnage, c'est qu'on la suit du coup de ses 12 ans jusqu'au moment où elle va à la fac, je crois. Et c'est vraiment un petit bonbon, j'adore cette histoire. Et si jamais vous avez une petite fille dans votre entourage, ou un petit garçon d'ailleurs, offrez-leur cette BD. C'est vraiment une BD toute mignonne et
qui au final parle de pas mal de problématiques quand même. Elle a une maman qui est célibataire, sa maman l'a eu très jeune, etc. Enfin, il y a quand même quelques petits sujets un peu qui portent à réflexion en tout cas. Ensuite, il y a une histoire qui m'a beaucoup marquée, il s'agit de Mathilda de Roald Dahl. Et comme Lou, je l'ai découvert d'abord par le film de Danny DeVito, que j'ai adoré, que je regarde encore à l'heure actuelle. J'ai de la chance, il est sur Netflix, donc je peux le regarder quand j'en ai envie. Et j'ai très envie de le regarder dès que j'en parle. Mais je vais vous lire du coup le résumé sur Goodreads pour l'histoire parce que j'ai essayé sans et je m'embrouille trop. Avant même d'avoir 5 ans, Mathilda dévorait Kipling, Steinbeck, Hemingway. Son existence n'en est pas pour autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par la télévision, et son père malhonnête. Madame Le Gourdin, la redoutable directrice de l'école, ne lui facilite pas les choses. Alors c'est un résumé qui peut paraître assez simple. Vous connaissez probablement Mathilda, ou du moins Roald Dahl avec Charlie la chocolaterie. Je l'ai lu il y a assez peu de temps au final, il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je l'ai lu en anglais, j'adore Mathilda, c'est vraiment un roman doudou, un film doudou que je peux lire, relire et re-relire. J'ai aucun roman en ma possession, tous ceux dont je vais vous parler, je les ai pas parce qu'ils sont tous chez mes parents. Et que je vais très prochainement déménager de cet appartement-là, donc j'avais pas envie de m'encombrer outre mesure, même si j'aimerais avoir tous les livres que j'ai chez mes parents, les rapatrier avec moi, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Et j'aimerais énormément lire tous les Roald Dahl, pour l'instant j'en ai lu que 3, oui c'est ça. J'ai lu Mathilda, Charlie la chocolaterie et Sacrée sorcière, je les ai tous lus en anglais. Et il y a un coffret qui me fait très très envie, il me semble qu'il est sur Rakuten, quelque chose comme ça. C'est un coffret des œuvres les plus populaires peut-être, je sais pas trop, de Roald Dahl en anglais. Et c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup et j'aime énormément l'illustrateur qui travaille avec lui. Je me souviens plus de son nom, mais lisez Mathilda, lisez Roald Dahl, c'est un bonheur à lire. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un roman qui, je ne pense pas, est très connu. Il s'agit de Iris par-ci, Iris par-là de Lucy Frank. Je vais vous lire le résumé aussi parce que ça date. Ma lecture date d'il y a très longtemps. Iris, 11 ans, ne pense qu'à s'acheter un soutien-gorge. Sa mère, elle, pense qu'Iris ferait mieux d'apprendre à taper à la machine pour préparer sa rentrée au collège d'informatique. Rien qu'avec ça, on sait que ça fait un petit moment qu'elle a été écrite. Un jour, afin de retrouver un gros charroux qui vient souvent lui rendre visite, Iris passe en cachette par l'escalier de service extérieur. Cette escapade l'amène à rencontrer ses voisins. Will, un garçon handicapé qui tire à la sarbacane de sa fenêtre, Yolanda et Kuka, son perroquet insupportable, Mademoiselle Willington, la vieille dame au chat, Tony le gros tatoué et son pitbull. Plein d'imagination et de fantaisie, Iris ne va pas tarder à se rendre indispensable et à devenir la mascotte de l'immeuble. Il me semble que mes parents m'avaient offert ça à un anniversaire ou un Noël, peut-être à Pâques. Bref, ils m'avaient offert ça et j'avais adoré cette histoire. Je me souviens encore très bien de la couverture et je me souviens aussi quand j'ai lu qu'elle voulait à tout prix un soutien-gorge. Ça m'avait fait sourire parce que je crois que j'avais à peu près 11-12 ans quand ils m'avaient offert ça, ou peut-être 13. Et c'est des questions que je me posais aussi, des petites questions d'ado, et j'avais adoré. C'était une petite fille pleine de vie, qui était très curieuse, qui n'aimait pas trop taper ses cours, essayer de s'entraîner à la machine. Quand on voit que c'est à la machine, on sait que ça date un petit peu. J'ai vu qu'il avait été publié en 2001. Je l'ai dû le recevoir beaucoup plus tard parce que en 2001, je n'avais que 4 ans, donc je ne pouvais pas le lire. J'avais beaucoup aimé, il me semble, tous les personnages, surtout Iris, qui était au final très drôle et très attachante. Et je me reconnaissais aussi pas mal en elle parce qu'il me semble qu'elle était brune, etc. Donc j'ai dû faire une mini projection. Mais en tout cas, c'est un petit roman que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on va passer sur une série de romans qui s'appelle Nancy Drew Détective de Caroline Quinn. Oui.
Et celui dont je me souviens le plus, apparemment, c'est le tome 9 qui était sur la guerre de sécession. J'ai redécouvert que c'était le tome 9 en faisant mes recherches parce que je me souvenais plus du tout comment elle s'appelait. Le seul souvenir que j'avais, c'était Nancy Enquête. On était un peu bof au niveau souvenir. Je vais vous lire aussi le résumé que j'ai trouvé sur Babelio parce que honnêtement là j'en ai aucun souvenir. Je sais juste que j'aimais bien et que j'ai lu énormément de Nancy Drew. Je crois qu'à un moment donné aussi elle est au Costa Rica, j'avais adoré celui-ci aussi. Bref, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas celui sur la guerre de sécession, ça m'avait fait bizarre parce que je connaissais pas du tout l'histoire de la guerre de sécession, je connaissais pas du tout cette guerre parce que je l'ai lu, je pense que j'étais adolescente aussi ou pré-ado, donc c'était pas quelque chose que j'avais encore vu à l'école et j'avais trouvé ça hyper intéressant et j'avais probablement pas tout compris mais j'avais bien aimé. Bon, bref, le résumé. Une reconstitution de la guerre de sécession est organisée à River High et tous les habitants sont invités à y participer. Nancy et ses amis se réjouissent de ce voyage dans le temps en costume d'époque. Mais quand Nancy annonce qu'elle choisit son camp, les sudistes, Bess et George se sentent trahis, elles sont nordistes. Bientôt, la fièvre gagne la ville entière et des clans se forment, la tension monte. Madame Mahoney échappe de peu à un accident de voiture, ses freins ont été sabotés. C'est un peu dans la même veine que le Club des 5, il faut résoudre une enquête. Voilà, c'est pas un roman, je pense, qui casse trois pattes à un canard, clairement, mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était les premiers romans un peu policiers, enquête que je lisais. J'ai jamais lu Les Chairs de Poule, j'avais excessivement peur. Et donc non, c'était mort, moi je pouvais pas lire ce genre de truc, je voyais tous mes potes qui lisaient ça à Halloween et moi j'étais là non, laissez-moi, je ne veux pas lire ça. D'ailleurs, je vais pas du tout parler d'Harry Potter dans cette vidéo parce que je n'ai jamais lu Harry Potter. J'ai regardé les films, mais je les ai regardés assez tardivement parce que à partir du 2, j'ai eu très peur du basilic, donc j'avais excessivement peur d'Harry Potter, je voulais pas le regarder. En tout cas, j'avais pas peur de Nancy Drew enquête, Nancy Drew détective, pardon. Et voilà, cette histoire, c'est le seul souvenir que j'ai, en tout cas sur la guerre de sécession. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est juste historiquement, mais en tout cas, j'avais bien aimé. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit plus d'une série que j'adorais quand j'étais au collège. Il s'agit des Cœurs Grenadines. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent. En tout cas, moi, c'était vraiment... j'adorais, j'en avais plein. Et il n'y en a qu'un seul dont je me souviens vraiment bien et j'ai réussi à le retrouver. Il s'agit des Fantômes du cœur de Renaud Paris. C'était publié chez Bayard Poche et c'était sensiblement tout le temps la même histoire. Une petite meuf qui rencontre un petit mec et voilà. Mais celui-ci, je m'en souviens parce que je sais pas pourquoi mon cerveau a gardé l'information que le gars s'appelait Marco. Bref, je vais vous lire le résumé, même si je suis pas sûre que vous ayez envie de l'acheter, mais pourquoi pas. Véronique se sent seule dans la grande maison qu'elle occupe avec son père. Elle a 15 ans, peu d'amis et ne se trouve pas jolie. Quand la jeune et jolie fiancée de son père débarque dans sa vie, l'horizon s'éclaircit un peu. Charmante, pleine d'enthousiasme, Kim redonne le moral à Véronique. Un jour, Marco, le plus beau garçon du lycée, demande à Véronique de l'aider en maths. La chance va-t-elle enfin lui sourire? Non, ça me bute quand je revois les... Parce que c'était sensiblement tout le temps ça. Hein. Soit ils partaient en vacances au milieu dans une île, soit... elles n'étaient pas trop aimées au lycée, etc. Et c'était toujours le plus beau garçon, le beau brin ténébreux. Voilà. J'adorais les Cœurs Grenadines. Je ne pense pas que ce soit très qualitatif niveau écriture. Mais j'avais 15 ans. Non, peut-être 14. Bref, j'avais 13-15 ans. J'adorais ces romans. Je demandais à la dame du CDI d'acheter les Cœurs Grenadines et de les ajouter à la bibliothèque du CDI. Voilà, donc j'ai saoulé la dame du CDI pour qu'elle achète les Cœurs Grenadines. Elle ne l'a jamais fait. C'est peut-être mieux comme ça. On va passer au suivant qui est beaucoup moins réjouissant. À l'âge de mes 16 ans, j'ai demandé un livre à mon anniversaire que j'ai reçu. Il s'agit de Moi, Christiane F., 13 ans, droguée prostituée. Beaucoup moins réjouissant qu'un Cœur Grenadine, je vous l'accorde.
Mais c'est un roman que je voulais vraiment lire et je pense que ma maman s'est empressée de me l'acheter. Elle était très contente que je le lise pour avoir peur des drogues, ça a fonctionné. Donc c'est l'histoire vraie d'une berlinoise de 13 ans du coup qui s'appelle Christiane. Et on est dans les années 60 je crois à peu près. Et elle commence par fumer un joint en soirée avec des copains. Et c'est une histoire, une famille qui a beaucoup de problèmes déjà de base. Et donc voilà, elle a ces soucis-là, elle va en soirée, elle fume son premier joint et très rapidement elle teste énormément d'autres drogues jusqu'à l'héroïne. Et pour se payer sa dose tous les jours, elle va décider de se prostituer. Voilà, donc le contexte est lancé, basé. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce roman qui est très difficile à lire. Et je l'avais lu d'une traite, je me souviens, j'avais reçu ce livre, j'avais mangé mon dessert, j'étais partie m'isoler dans ma chambre, j'étais revenue en ayant terminé le livre. Voilà. Je l'ai lu en une après-midi et il me marque encore à l'heure actuelle. Offrez pas ça à quelqu'un de moins de 16 ans en tout cas, mais lisez-le juste pour comprendre son témoignage. Elle a écrit quelque chose 40 ans ou 30 ans plus tard. Du coup sur comment elle va à l'heure actuelle quoi. Je l'ai pas lu mais apparemment il est intéressant, je ne sais pas du tout. J'avais vu le film sur ce premier roman, roman, autobiographie. Je crois que c'est un film, je sais même plus de quelle année il date, mais il est aussi terrible, non il est moins terrible que le livre mais il est quand même assez hardcore à regarder donc il est au même niveau que Requiem for a Dream donc voilà. Regardez-le, lisez-le, faites attention à vous si vous êtes sensible, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le dernier livre dont je vais vous parler, il a absolument rien à voir avec Christiane F. C'est beaucoup plus léger comme sujet, hein, vraiment, ça n'a rien à voir. Il s'agit de La Sélection de Kiera Cass. J'ai lu ça bien en retard, hein. J'ai lu ça en 2017, j'avais 19 ans je crois. Et à ce moment-là, j'habitais à Londres. Ça a été l'une des périodes les plus géniales de ma vie. J'adore Londres, ça me manque. J'ai vu récemment les stories de Christiane Tran qui est à Londres. Ça me donne beaucoup envie d'y aller. J'ai pas les thunes donc je peux pas, mais en tout cas c'est un livre... Enfin en tout cas c'est mon premier livre en VO. Ouais c'est ça, c'est mon premier livre en VO et je l'ai relu en juin de cette année. J'ai relu la trilogie. J'avais commencé à lire le 4e tome de The Crown je crois. Non. The Higher. Non. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'avais trouvé l'héroïne super chiante donc j'avais arrêté. J'ai pas du tout lu le 5e non plus. J'ai arrêté je crois en plein milieu du livre parce que je l'ai trouvé vraiment relou. Mais bref, La Sélection, si vous connaissez pas, je vais vous lire le résumé aussi parce que je suis très nulle pour faire le résumé. Mais je pense que vous connaissez quand même. Hein. Donc c'est une dystopie sur les États-Unis dans un futur proche. Donc je vais vous lire vite fait le résumé. Pour 35 jeunes filles du royaume d'Iléa, la sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre une vie de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du jeune prince Maxon. J'ai toujours dit Maxon, on va rester pareil. L'héritier du trône. Mais pour America Singer, qui a été inscrite d'office à ce jeu par sa mère, être sélectionnée relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci pour une couronne qu'elle ne désire pas, et vivre dans un palais cible de constantes attaques de rebelles. Voilà. C'est un livre où il y a plusieurs castes, ça va jusqu'à 8, oui c'est ça. Donc le premier c'est du coup la famille royale, les seconds les aristocrates, troisième, quatrième. La quatrième c'est je crois la caste de America, non, cinquième c'est America parce qu'elle est dans la caste des artistes. Elle joue du violon, il me semble. Et son amour interdit, Aspen, est dans la caste des 6. Donc c'est un peu les rejetés de la société, quoi, les parias. De 6 à 8, c'est nul, hein. Ou 7-8. J'ai relu ça cet été en juin quand j'étais chez mes parents. J'ai refouillé un petit peu les bibliothèques, vu qu'ils ont déménagé. Et j'ai redécouvert La Sélection. J'ai lu les 3 en 2 semaines. Parce que...
Ça me rappelle beaucoup trop de bons souvenirs, même si y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis plus trop d'accord à l'heure actuelle. Même si America est peut-être très très chiante pour plein de gens, moi j'aime beaucoup. Et j'adore Maxon. J'adore Maxon. Je sais pas, c'est un petit roman. En fait, ça me rappelle tellement une bonne période de ma vie. J'avais tellement aimé vivre à Londres que je ne peux qu'aimer ce livre. Oui, je suis allée à Londres, je n'ai pas lu Harry Potter. Je suis allée au studio 2 fois et j'ai jamais lu Harry Potter. Mais je compte le faire un jour, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, vraiment ça me rappelle trop de bons souvenirs. J'avais adoré mon séjour là-bas, j'avais adoré la ville. Et ce livre me rappelle vraiment toute cette période-là. Donc j'arrive pas du tout à être objective avec ce livre, enfin avec cette saga. Je l'aime tellement. Il y a trop de bons souvenirs rattachés et je me rappelle d'où je vivais, où je l'ai lu et plein d'endroits à Londres que j'aime. Donc c'est trop sentimental pour pas l'aimer, pour pas que ce soit aussi marquant. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je sais que j'ai pas du tout été objective, que c'était très brouillon sur plein d'aspects, mais j'ai beaucoup aimé la filmer parce que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs, bons ou moins bons, dépendamment de l'histoire, on s'entend. Voilà, il y a des BD que je peux vous conseiller, toutes les BD sont très bien. Cœur Grenadine, abstenez-vous, sauf si vous voulez rigoler, c'est très drôle je pense. Je pense qu'il faudrait que je les relise quand même, que j'en rachète un ou deux et que j'essaie de les relire et peut-être faire une vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ce serait très rigolo à lire. Mais voilà, il y a plein de choses que j'adore dans cette vidéo. Et voilà, je vous mettrai aussi dans la vidéo d'Audrey dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller la voir. Et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao!